Aujourd'hui, nous allons parler de Sekhmet. Et oui, mythologie égyptienne. Et bien, Sekhmet est généralement représentée comme une femme à tête de lionne, souvent coiffée du disque solaire. Son nom est lié à l'idée de puissance. On peut approximativement le comprendre comme la puissance. Elle possède une dualité particulièrement intéressante. Elle est associée à la guerre, à la colère et à la puissance destructrice du soleil, mais également à la guérison et à la protection. Tout son inverse, vous allez me dire. Dans les pensées égyptiennes, la force capable de provoquer maladie et destruction pouvait aussi être celle qui les repoussait. Des prêtres de Sekhmet étaient ainsi associés à des pratiques de guérison. Dans un célèbre récit mythologique, le dieu solaire Ré envoie Sekhmet punir les humains qui se sont rebellés contre lui. Assez malin quand même. Elle devient tellement meurtrière que Ré doit finalement l'arrêter. On dit qu'il répand une grande quantité de bière colorée en rouge pour ressembler à du sang, et Sekhmet la boit, s'enivre et abandonne son massacre. Elle est aussi étroitement liée à Ptah, grand dieu de Memphis, et à Néfertum. Ensemble, ils forment ce que l'on appelle traditionnellement la triade memphite. Il existe par ailleurs des centaines de statues de Sekhmet datant notamment du règne d'Amenhotep III. Certaines représentent la déesse assise, d'autres debout. Vous allez me dire, à chacun sa vision. Et côté spirituel, vous allez me dire, qu'en est-il? Eh bien, dans une lecture contemporaine, Sekhmet représente souvent une force intérieure, intense, courage, affirmation de soi, capacité à poser des limites, transformation de la colère et protection. Sa lionne n'est alors pas seulement destructrice, elle symbolise une puissance qu'il faut apprendre à maîtriser. Sa dimension de guérison est particulièrement intéressante quand même. Symboliquement, Sekhmet peut représenter le processus consistant à regarder quelque chose de douloureux ou de destructeur en face, puis à transformer cette énergie plutôt qu'à la subir. C'est en partie pour cette raison qu'elle est parfois invoquée aujourd'hui dans des pratiques de méditation ou de développement spirituel. Il faut toutefois être prudent avec les affirmations du type Sekhmet envoie tel signe. Bon, elle choisit certaines personnes, ou voici comment savoir qu'elle te contacte. Ce sont surtout des interprétations spirituelles modernes, pas d'effets établis, en tout cas sur la religion de l'Égypte antique. Et oui, pour moi, c'est du New Age. Si tu veux, plus tard en tout cas, je peux aussi te raconter le mythe complet de Sekhmet et Ré, et comment les Égyptiens vénéraient réellement Sekhmet. Voilà ce qu'il en est de cette petite vidéo vite fait sur Sekhmet, mais nous reviendrons plus tard un petit peu sur son histoire, etc. Tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux liker et commenter. Allez, ciao, à bientôt les petits loups.